Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc, allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Ok? Bon, allez, on y va. Oups. Donc là, pour moi... Alors, on peut parler de pourparler, on peut parler de pourparler, de choses. Alors, j'ai à la fois, par exemple, certains sujets où, bon, on a pu, par exemple, signer, on a pu, comment te dire, on a pu, par exemple, signer un contrat sur, par exemple, un engagement entre toi et un patron, par exemple. Toi et un patron. Sur, par exemple, pour tout ce qui est le côté professionnel. D'accord. Bon. Ensuite, moi, j'ai l'impression que concernant ce contrat que tu as déjà signé, je pense que il y a certaines choses, alors ça peut être, attention, le patron, par exemple, qui va te dire, par exemple, mais ça peut être toi, ça peut être, il y a certaines choses qui vont peut-être demander d'un côté comme de l'autre, certaines, comment te dire, vous allez sûrement discuter de choses que, bon, peut-être que sur le moment, vous n'aviez pas discuté. Après, tu sais, parfois, il y a des choses qui peuvent évoluer. C'est-à-dire, autant sur le côté de ton employeur, mais ça peut être toi aussi, certaines choses. Bon, parce que parfois, ça peut arriver. Bon. Et si c'est sur ce côté-là, moi, j'ai l'impression que vous allez... Bon, donc d'un côté, tu as l'employeur, de l'autre côté, tu as toi. Bon, mais tu sais très bien que côté employeur, bon, il faut faire attention parce que bon, l'employeur, c'est l'employeur. Hein, bon, et vous risquez de discuter, par exemple, toi, ce que tu vas vouloir revoir, par exemple, sur un contrat pro. L'autre côté, par rapport, par exemple, à ce que toi, tu vas lui demander. Tu sais, hein, chacun voit midi à sa porte. Tu le sais très bien. Bon. Donc, vous allez parler. Alors, l'employeur va, je sais pas, va te dire, va te proposer certaines choses. Va te dire, ouais, ben, vous savez, par exemple, moi, je sais pas, hein, par exemple, moi, je vous propose ça comme changement. Bon. Moi, ben voilà, je peux vous faire cette fleur, voilà, je vous fais ce geste-là. Toi, en face, tu vas dire, oui, mais bon, ouais, mais bon, moi, vous comprenez, je préférerais que ça soit comme ça. Alors l'autre en face, il va te dire, oui, mais bon, moi, vous savez, je peux pas faire plus, par exemple.
Parce que de toute façon, tu sais très bien qu'en face, bon, hein, voilà, chacun, comme je te dis, voit, c'est ça, hein, en général, chacun voit les choses à sa façon. Alors, vous allez tourner, vous allez virer. Bon, alors attention, hein. Tu peux signer. S'il y a certaines choses que tu veux changer par rapport, je sais pas, hein, déjà où tu travailles. Mais fais gaffe, hein, parce qu'en général, tu as l'impression, par exemple, que putain, on va te faire une fleur. Tu vois, qu'on te fait putain, un geste de fou. Tu vois. Mais au final, moi, je pense que la partie qui te dit putain, je te fais voilà, je te ça sera plus gagnante que toi au final. D'accord. Si c'est je sais pas, des argumentations, je sais pas moi, augmentation de salaire, aménagement d'un emploi du temps, si c'est par exemple que tu veux, je sais pas moi, une mutation, bon fais gaffe parce que de toute façon, sache que bon, tu auras, mais pour moi, au final, je pense que tu vas tourner, vous allez virer, machin, bidule, tu pourras. Mais je pense que ça va pas te convenir. Non, ça te conviendra pas. Et que il y a fort probabilité que tu dises à la personne, ah ouais, mais moi, attendez, moi ça me va pas. Non, non, moi je suis désolé, hein. Vous êtes bien gentil ou tu es bien gentil, mais non, moi je signe pas. Ça va pas te convenir. Alors, tu vas argumenter, machin, bidule, en face, moi, oui, mais bon, voilà, moi je. Bon. Si c'est par exemple sur déjà un emploi où tu es. Alors, si tu cherches un emploi, eh ben, ça sera la même chose. Donc, fais attention. Après, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Ça peut être, par exemple, ça peut être, par exemple, attends. Ça peut être, par exemple, sur un appartement ou une maison. Ouais. Quelque chose. Attention, ça peut être des bails qui baille. Ça peut être sur un achat, maison, appartement. Mais tu avais déjà, c'est ce truc où on dit vraiment où putain, tu avais déjà signé quelque chose comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que il y a certaines choses où tu vas alors soit tu vas contacter par exemple ton bailleur, il y a des choses qui vont pas aller. Bon. Et pareil. Et si c'est quelque chose où tu as acheté, moi j'ai l'impression que ça va être encore la même chose. Et je sais pas. J'ai l'impression qu'on va vouloir soit résilier, soit ça va être que tu vas vouloir revendre ce que tu as. C'est possible. Attendez, parce qu'on m'a laissé la porte ouverte. Hein, voilà. Mais moi, je pense que tu vas vouloir ou casser ou résilier ou revendre le bien que tu as acheté. Bon. Du coup, voilà. Après, ça peut être aussi alors, sur autre chose, on parle aussi, par exemple, sur ta vie sentimentale, par exemple, que tu as pu, par exemple, t'engager avec quelqu'un, tu vois, un homme ou une femme. Et là, encore une fois, moi, j'ai l'impression que on va vouloir discuter avec la personne avec qui on vit. On va vouloir, je pense, on va parler de tout ce qui va pas, parce qu'on est deux hein, en général, donc des deux côtés, bon ben ça va discuter, on va argumenter, on va dire bon ben des deux côtés, hein, voilà, on sait très bien comment ça marche. Et je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir mettre fin, si tu veux, à un chapitre de leur vie.
et vouloir arrêter tout. Donc, dans des relations, hein, même certains qui vivent ensemble. D'accord. Bon. Donc, bon. Mais, bon, faites attention hein, dans toutes les situations, dans tous les cas dont j'ai évoqué. De toute façon, faites très attention parce que il y a un côté qui va vouloir de toute façon être plus avantagé que l'autre. D'accord. Donc, faites attention quant aux accords, etc. Faites très attention. Lisez bien. Prenez une loupe même, s'il faut. Un microscope. Lisez bien même les toutes petites lignes. Les toutes petites lignes. Parfois, c'est les pires. Ah ben oui, hein, parce que celles qui sont grosses, on les voit bien. Mais celles qui sont petites, parfois, on les voit pas bien. Et puis après, au final, tu te fais arnaquer, tu vois. Donc, lis bien. Je sais pas, tu as une mauvaise vue. Ah ben, avant de signer, va voir l'ophtalmo, tu vois. Voilà, hein, parce qu'en général, il y en a toujours, il y a une partie, peu importe le domaine, qui s'en sortira mieux. D'accord. Donc, écoute, la loupe. Et lisez bien, même si au pire, attendez, moi, il faut que je lise bien, je dois prendre le temps quand même, peu importe le domaine, hein. Attention avant de signer, hein. Attention, parce qu'après, une fois que tu as signé, hein. Et après, tu reviens, attendez, là, il y a un truc qui va pas, là. Ah là, ouais, mais ils vont vous dire, oui, mais attendez, vous avez signé, là, oh. Bon, après, hein. Après, tu vas être là, oui, mais bon, comment, ouais, mais monsieur, madame, vous avez signé, madame, peu importe le domaine, hein. Donc, si tu n'es pas sûr, peu importe le domaine que je t'ai évoqué, qui t'a dit, attendez, moi, je vais aller demander l'avis à quelqu'un. Ouais, je vais aller demander, je vais aller me renseigner. Si tu n'es pas sûr, ne signe pas de suite. Tu vas l'avoir, tu vas te mettre le nez dedans. Tu vois? Bon, parce que des fois, 2 avis, 5 avis, 10 avis valent mieux qu'un, tu vois. Parce qu'en face, bien sûr, l'autre va vouloir, peu importe le domaine, que tu signes rapidos. Mais après, t'es foutu, hein, selon les cas, parce que tu as signé. Donc, prends le temps, tu vois. Pas faire confiance à la partie qui veut te faire signer. Ah, prends le temps. Ah, voilà. Il n'y a pas les bœufs. Il n'y a pas, bon, on n'est pas à la 2 minutes, hein, parce que je vois vraiment ça va prendre du temps, peu importe le domaine que je t'ai évoqué, hein. Ah oui, non, mais et moi je te conseille, c'est pas grave, hein, si ça prend du temps, c'est pas grave s'il y a du retard, hein. Moi je te le dis, hein. Donc il y a il y a plusieurs aspects, je te l'ai dit. D'accord. Il y en a, c'est le boulot, il y en a qui travaillent déjà, il y en a, c'est dans des recherches, il y en a, c'est dans leur vie sentimentale, le couple, des choses qui vont plus. Prenez le temps. C'est pas parce que par exemple, parce qu'il y en a, il faut qu'ils se déplacent aussi, tu comprends, les va-et-vient, ben oui, pour tout ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu reprends rendez-vous, hein, ils reviennent. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut reprendre rendez-vous. C'est pas grave, ils attendront, hein, ils attendront. S'ils attendent pas, ben c'est qu'ils veulent t'escroquer. Tu vois? C'est pas grave. Parce qu'on risque de te dire, ah oui, mais bon, vous savez, moi j'ai pas le temps. J'ai pas que ça à faire, hein. Ouais, j'ai pas que ça à faire, hein. Vous croyez que j'ai que vous comme rendez-vous pour des emplois? Ah ben c'est qu'on on va t'arnaquer. Si c'est recherche d'emploi, si c'est quelque chose déjà avec ton employeur, c'est qu'il veut t'arnaquer. Donc tant pis, c'est pas grave, tu vois. Tu veux te mettre le nez dedans. Si c'est pour revendre un appart ou je sais pas quoi, et qu'on commence à te dire, ah oui, mais moi, vous comprenez, il y a beaucoup, admettons,
revendre ou acheter même. Et qu'on commence à te dire, ouais, mais vous comprenez, il n'y a pas que vous hein, sur les... C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'on veut te faire signer. Si c'est une séparation dans un couple et qu'on commence à te dire ah ouais mais bon moi j'ai pas que ça à faire à venir repartir revenir, c'est qu'on veut te douiller, donc c'est pas grave, elle reviendra ou il reviendra, ils reviendront. S'ils reviennent pas et qu'ils te mettent la pression, c'est qu'ils veulent te la faire à l'envers. Ok, que tout ce qui est contrat tu cherches, prends le temps. Si on veut te mettre la pression, c'est pas normal dans tes recherches d'emploi. Si tu travailles et qu'on est là, on veut te faire signer de suite, pourquoi? Pourquoi de suite? Tu n'as pas le droit de réfléchir? Je te dis, il y a une anguille sous roche. Si c'est dans des couples, mettons, il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui veulent se séparer, tu vois. Il y a les partages, machin, bidule. Si on te met la pression, on ne veut pas que tu réfléchisses en fait. C'est pour que tu te mettes le nez dedans sur des séparations. Bon ben dis à l'homme ou la femme, ah bah moi écoute, hein, j'ai besoin de me renseigner, il faut que je voie et machin. Si on te met la pression, c'est pas normal. Si c'est des séparations. Si c'est par exemple, allez, que vous mettez en ménage, que c'est une location ou un achat, si on te met la pression pour que tu signes, c'est pas normal non plus. Moi je te le dis. D'accord? Parce que tu as tout à fait le droit, et peu importe le cas, j'en ai marre de ces portes, tu as le droit de prendre ton temps, tu as le droit de réfléchir, d'accord, avant de prendre tes décisions. Ok? Et que si on te met la pression pour que tu signes de suite, c'est pas normal. Moi je préviens. Après, chacun fait comme il veut. D'accord? Bon. Si tu as besoin de temps avant de signer, peu importe le domaine, on doit attendre. Ok? Et c'est pas normal, je veux dire, quand on est là, à absolument que les choses aillent vite. Ok? Bon, moi je le vois comme ça. C'est pas normal, tu vois. Bon. En plus, je sais pas, il y en a, j'ai l'impression qu'on va on va beaucoup les presser pour le faire. On va beaucoup les regarder, les observer pour certains. C'est bizarre à dire, mais oui, oui, oui. J'ai vraiment ce truc où on va... j'ai ce truc où l'observation, ça espionne, ça regarde. Bon, moi, attention, hein, attention, ne vous pressez pas. Hein, ne vous pressez pas. Ça me plaît pas. Alors, il y en a, ils vont vouloir parce qu'ils veulent avancer, ils veulent, peu importe le domaine, ils veulent signer. Alors, bon, on va te dire aussi, ouais, non, mais attendez, ah, mais il n'y a pas que vous, hein. Il n'y a pas que vous, hein. Il y en a d'autres derrière qui attendent que vous signiez, et patati, et il faut se dépêcher. Ouais, non, mais pourquoi? Pourquoi il faut se dépêcher? C'est quoi le problème? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Pourquoi il faut signer si vite? Ah bah, c'est que derrière, je pense que il y a des choses où on va vouloir vous arnaquer. Moi, je vous le dis, on va vouloir vous arnaquer. D'accord? Il y a des hommes et des femmes, en réalité, tout domaine confondu, qui ne pensent qu'à eux, à leur propre, si tu veux, intérêt, à leur propre déblocage personnel dans les affaires. Alors attention, je t'ai expliqué, il y a beaucoup de cas, mais en général, quand on te met autant la pression, c'est que eux, ils veulent, si tu veux, débloquer certains accords,
certaines choses de leur vie. Alors tu as le côté, je t'ai expliqué, il y a le pro pour ceux qui cherchent, mais c'est pas pour toi, c'est pour eux. Il y a leur intérêt à eux. Et je te dis, tu seras déçu au final. Dans les démarches, si tu cherches un emploi, ceux qui travaillent déjà, c'est la même chose au final. D'accord ? Ceux qui, par exemple, aussi cherchent un appart, un logement, que ça soit dans le domaine de locatif ou que ça soit locatif ou vente, c'est pareil. Pareil. Les couples, par exemple, qui cherchent une location ou une vente, c'est pareil. Ceux qui vont se séparer, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Parce que en face, il y a les intérêts personnels d'un homme ou d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Et eux, leur but, c'est que vous signez le plus rapidement possible. Est-ce que vous comprenez? Parce que de vous, ils s'en foutent. Ils veulent que vous signez. D'accord? Et... Ah putain. Et c'est ce truc où, chaque partie parle énormément de ça. Ou parlera beaucoup de ça. Ok? Mais chaque partie voit ses intérêts personnels. Est-ce que vous comprenez? Voilà, j'espère que je suis clair. Parce que chacun pense à sa pomme. Est-ce que... Voilà, hein, c'est évident. Évident. Alors, je peux comprendre, hein, mais pas en arnaquant les gens en face. Ah bah ouais, parce que c'est ça en fait. D'accord. Donc, moi, je dis que on doit prendre le temps, autant, et que ceux qui sont pas contents, c'est pas grave, qui parlent, hein, qui parlent, d'accord? Parce que vous avez très bien, tout à fait le droit de prendre le temps nécessaire avant de signer, voyez? Et que quand on met autant la pression, on vous dit clairement, faites attention. Faites attention, mesdames et messieurs, tout simplement. Alors, je ne suis pas contre le fait de trouver des accords, peu importe le domaine. Je ne suis pas contre le fait des discussions, peu importe le domaine. Mais il faut que les choses soient équilibrées des deux côtés. Pas arnaquer, si vous voulez, des hommes et des femmes en face, hein, pour leurs propres intérêts personnels, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent sauver, excusez-moi l'expression, leur cul à eux, dans beaucoup de domaines. Ben oui, hein, et que, ça, non, ça, c'est pas normal, d'accord? Tout ça parce qu'eux, ils veulent faire avancer certaines choses, si vous voulez, dans leur propre vie. D'accord? Et que si tu vas trop, si tu veux, dans la rapidité, tu vas te planter, en fait. Donc, est-ce que tu veux te planter? Tu as envie de te planter? Mais il y a beaucoup de domaines, ok? Donc, je vois pas pourquoi tu te presserais de signer des papiers, peu importe le domaine. Je vais pas recommencer parce que sinon je m'en sors plus. Hein? Bon. Donc, hein. Et même si on te met la pression, c'est pas grave. Ok. Parce que il faut se méfier, quoi. Hein? Il faut vraiment se méfier. Hein? Bon. Écoutez. Dans la vie, faut prendre le temps. Hein? Bon.
Bon. En tout cas, moi je pense que ça va beaucoup discuter contrat. Je vais pas recommencer parce que sinon après, bon, ben, vous comprenez, je m'en sors plus, mais il va y avoir beaucoup de paroles, beaucoup de conversations. Hein. Euh, alors, moi je vois par exemple des hommes et des femmes qui vont discuter ensemble concernant, écoutez, il y en a, ils vont dire, ah oui, non, mais moi, je suis là. Ou même, il y en a, ils ont dû même déjà se mettre le nez dedans, déjà. Alors, je t'ai expliqué, c'est tout domaine confondu, hein, d'accord. Mais grave se mettre le nez dedans, avec des hommes et des femmes, où moi, pour moi, c'est déjà arrivé, hein, mais attention, où c'est le genre de discussion où, par exemple, homme et femme, où ils discutent ensemble, si tu veux, mais c'est déjà arrivé, mais attention, hein, ou par exemple, tu vas avoir, mais attention, parfois ça va être une femme qui va dire par exemple à un homme, mais tu sais, moi de toute façon, tu peux compter sur moi. Tu sais, moi, tu sais, je serai toujours là pour toi. Je te soutiendrai toujours. Je serai là pour toi. Je te soutiendrai dans tes démarches. Je serai toujours derrière toi. Quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, où tu ailles, hein, peu importe les distances, peu importe les distances géographiques, moi, punaise, tu pourras toujours compter sur moi, parce que moi, punaise, je serai toujours là pour toi, par exemple. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive, t'inquiète, tu vois. Bon, ce genre de paroles, par exemple, entre hommes et femmes, tu vois. Bon, ce genre où on argumente, tu vois. Hein, l'homme, la femme, hein. Bon, mais bon, il faut faire très attention aussi à tout ça, d'accord. Il faut, c'est ce truc où ce genre de discussion aussi où bon, des hommes et des femmes discutent entre eux, entre elles. Bon, parfois c'est l'homme, la femme, mais qui parlent ensemble. Mais après, par exemple, tu vas avoir par exemple cette femme après. On parle au mec et tout ça, lui dit, ah, tu sais, de toute façon, si tu signes, alors attention, je t'ai expliqué, parfois c'est pro, parfois, allez, c'est sur du sentimental, mais même je t'ai expliqué, ça peut être des logements, mais bon, beaucoup de choses, mais le truc, c'est que c'est ce genre, alors attention, tu as aussi, allez, les amis, parfois. Ce genre de truc où, oh putain, on va te dire, tu sais, euh, c'est genre de potes ou je sais pas quoi, des choses un peu ambiguës. Parfois, ils te disent, tu sais, nous deux, par exemple, putain, on se connaît, toi et moi, tu vois. Mais, par exemple, ces autres hommes ou ces autres femmes, putain, tu les connais pas. Nous, putain, on se connaît, tu vois. Donc, en gros, tu n'as rien à craindre, par exemple, de moi en tant qu'homme ou femme, tu vois. Mais, c'est pas forcément parce que tu connais hein, que tu vas rien risquer, tu vois. C'est ce genre d'homme ou de femme qui en gros te dit putain moi je suis digne de confiance, moi je suis raide comme la justice, moi je suis quelqu'un de très équilibré, moi tu peux avoir confiance en moi.
Mais qu'est-ce qui prouve que, par exemple, ces hommes et ces femmes que tu connais, soi-disant des amis, sont dignes réellement de ta confiance? Qu'est-ce qui prouve, hein, franchement, que ces hommes et ces femmes en face de toi que tu peux connaître sont dignes de confiance? Rien ne prouve. Je veux dire, parfois, tu peux connaître des hommes et des femmes depuis 15 ans, mais qu'est-ce qui te prouve que ces hommes et ces femmes sont plus dignes de confiance que d'autres? Aïe, 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 rien du tout, rien du tout, tu vois. Bon, et ce truc où... bon, clairement, on dit de... Alors attention, parfois ils vont te dire aussi, parce qu'il y a le côté plus certains hommes et femmes aussi qui peuvent parler à des hommes et des femmes, mais où il y a plus le côté charnel, etc. Et parfois, punaise, bon, ben, ils vivent pas ensemble, il y a la distance qui les sépare, etc. Ben, voilà, donc c'est vrai que tu vois pas, par exemple, ce que fait l'homme ou la femme. D'accord? Mais par exemple, au niveau de ses amis femmes ou hommes, je veux dire, tu vois pas non plus ce qu'ils foutent de leur journée. D'accord? Parce qu'il y en a, ils parlent de ça, qui vont dire, ouais, tu sais, ce mec ou cette nénette, tu vois pas ce qu'il fait dans sa journée. Pourquoi est-ce que tu vois ce que ta collègue amie fait de ses journées? Pourquoi est-ce que tu vois ce que ton copain, le mec, il fait de sa journée? Ben non. Alors pourquoi ces hommes et ces femmes se permettent, par exemple, de dire cela de ces personnes? Hein? Non, c'est le genre, oh là là, tu sais, fais attention à cet homme et à cette femme. Mais en même temps, est-ce que on voit vous ce que vous faites de vos journées ou pas? Ben, moi, je crois pas. Je crois pas. À moins que vous leur mettez à ton pote, le mec ou la nana, tu lui mettes un GPS pour voir ce qu'il fout de toute sa journée. Je trouve déplacé certains hommes et femmes qui peuvent parler comme ça à leurs amis. D'accord? Je trouve quand même que c'est vachement... puis même, vous les faites passer pourquoi ces hommes et ces femmes? Il y en a, à croire par exemple certaines personnes, on dirait que toute la journée, il y en a, ils s'envoient en l'air. Vous les faites passer pourquoi en fait? Ces gens. Et vous faites quoi toute la journée? On voit pas vous ce que vous faites. Hein, si vous êtes droit ou droite. Donc, de quel droit, par exemple, vous jugez certains hommes et femmes? C'est culotté quand même. D'accord? Et il y en a, clairement, je vois ça. Hein, ce genre aussi de trucs où, par exemple, aussi des hommes et des femmes, aussi, bon, par exemple, qui peuvent aussi avoir certaines décisions par exemple, concernant un homme ou une femme. Si par exemple, on va sauter le pas avec lui ou elle, et en face, tu as... bon, bien sûr, je t'ai dit, hein, mais en fait, vous prenez pour qui? Vous pensez que... on dirait que ce sont des gens parfaits et parfaites. Hein? Alors peut-être que si vous avez ce genre de pensée, peut-être que si vous jugez ces hommes et ces femmes, peut-être que vous savez en fait de quoi vous parlez. C'est peut-être pour ça que vous dites ce genre de choses. Hein, mais sachez qu'il y a des hommes et des femmes qui ne s'envoient pas en l'air dès que quelqu'un a le dos tourné. Non, parce que bon, en général, quand on parle comme ça, c'est qu'on sait de quoi on parle, quoi. Hein? Ok?
Non, parce que moi, puis alors il y en a, ça va être, ah oui, non mais moi je vois, ah moi je vois, moi je pense que cet homme ou cette femme, oui, je le vois, ouh là là, je vois un homme, je vois un homme, je vois une femme, oh là là, je vois des rapports sexuels entre eux. Mais qu'est-ce que vous racontez à des hommes et des femmes, sérieux? Mais vous avez pas honte, sérieux, de dire ça à des personnes? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien du tout. Vous voyez rien, vous. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, vous devriez... Ah, tu sais, moi je m'envoie en l'air. Hein. Ah ouais, ouais. Plutôt, vous devriez dire ça à la personne. Ah ouais, non, moi je te dis la vérité. Hein. Oh là là, moi j'ai ce type, j'ai cette femme, et puis j'ai lui, et puis... Oui, ça, plutôt, c'est vous, en fait. D'accord. Moi, je pense, hein, oui, oui, moi, je pense. Hein. C'est plutôt les inversités, en fait. Hein. Donc, au lieu de dire ça à des personnes que vous connaissez, dites plutôt, ah non, mais tu sais, oh putain, moi, putain, je m'en vais en l'air dès que j'ai l'occasion. Hein. Ah ouais, hein, je suis quelqu'un de très chaud ou de très chaude, moi. Au lieu de dire ça d'autres hommes ou d'autres femmes. Parce que je le vois. Hein. Ok. Ouah. Franchement, vous n'avez pas honte hein, de parler comme ça de certains hommes et femmes qui sont super carrés et que c'est pas du tout le cas, quoi. Hein. Ah ben c'est sûr, ils sont pas comme vous, hein. Ils s'envoient pas en l'air avec tout ce qui passe, hein. Par contre, quand on parle comme ça, c'est qu'on connaît bien son sujet, quoi. Eh ben oui, hein, forcément. Hein. Ah ben en général, hein, de toute façon, vous savez, hein, quand on parle derrière le dos d'hommes et de femmes comme ça, en général, vous êtes toujours sali par... vous avez compris. Donc bon, forcément, hein, bon. Donc voilà. Et ça, c'est pas possible, quoi. Hein, c'est pas possible. Hein. Et ils font ça, en fait, pour foutre un peu le bordel dans la vie de certains hommes et femmes qui sont très, très, très droits. Hein. Oui. Ils veulent, si vous voulez, ils veulent, si vous voulez, que par exemple, bien sûr, hein, si par exemple tu as le mec ou la nana qui va lui dire, oh putain, ah je vois, attends, je vois que lui ou elle il couche avec des tas de mecs ou des nanas, ah ben c'est sûr, ah moi ma bousse, moi mes cartes elles m'ont dit, hein, ah là là, si tu savais comme elle couche avec je sais pas combien de mecs, ou combien de mecs, ou combien de nanas, elle. Mais en réalité, c'est vous qui le faites. C'est vous qui faites exactement ce que vous dites. C'est vraiment un truc de fou de parler comme ça de certains hommes et de certaines femmes. Mais en plus, c'est pas ça. Hein. C'est que vous leur arrivez pas à la cheville. Hein. À la cheville. Hein. À la vérité. Hein. Mais eux, ils se respectent. Ils sont pas comme vous. Hein. Ah oui. Hein. C'est des hommes et des femmes qui sont équilibrés. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah bah ouais. Hein. Eux, en plus, ils parleront jamais de vous comme vous le faites. Hein. Ouais. Et puis ils sont pas là, H24, à regarder ce que vous faites ou pas. Par contre, vous arrêtez pas de regarder ces messieurs et ces dames. Ah ouais. Et après, vous arrêtez pas de les critiquer. Mais il y en a, ils s'en foutent. Ah oui. Ils sont là. Et ils n'arrêtent pas de regarder, d'observer des hommes et des femmes. Et après, ils sont là et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Ils ont que ça à faire. Ah ouais. C'est le genre. Alors moi, franchement, pour moi, lui,
cet homme ou cette femme couche avec des hommes, avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Pour moi, cette femme ou cet homme, franchement, c'est mieux vraiment que en gros, tu mettes fin au lien ou à la relation. Hein. Ah là là, mon Dieu, hein. Oh mon Dieu, hein. Oh là là, parce que tu sais, hein, franchement, c'est puis ça va dire, et puis punaise, des genres de paroles, ah, oh là là, elle, lui, punaise, c'est un homme ou une femme, de toute façon, lui ou elle est trop loin pour toi, et comment tu vas faire, hein, comment vous allez faire pour être en couple ou machin, connerie comme ça, mais en quoi ça vous intéresse en fait? Comment, par exemple, cet homme et cette femme vont solutionner s'ils ont envie d'être en couple? En quoi ça vous regarde, en fait? En quoi ça vous regarde? Mais le problème, c'est que y en a toujours un des deux qui fréquente, par exemple, quelqu'un de carré et tout, qui va parler à la personne. Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que, par exemple, tu vas te confier sur ta vie? Qu'est-ce que tu vas te confier à des hommes ou des femmes? Vous n'êtes pas, je sais pas, vous n'êtes pas assez grand ou assez grande pour parler directement à la personne de ce que tu voudrais faire ou pas faire. Qu'est-ce que tu vas parler et demander conseil à ces gens? Qu'est-ce que tu vas demander conseil à ces hommes et à ces femmes? Je sais pas. Alors là, tu vois, j'ai la femme qui, elle est stable, elle est carrée, elle est tranquille. Elle pourrait être en couple. En face, tu as par exemple le mec qui est complètement usé, désancré, qui sait plus du tout où il va, où donner de la tête, etc. Et cet idiot, par exemple, va parler sur sa vie à des hommes et à des femmes et qui vont lui dire, bah, en fait, ah ouais, mais bon, tu sais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Ou ce genre de conneries, quoi. Mais je sais pas, monsieur là, désancré. Oui, monsieur instable. Monsieur perturbé. Je sais pas, tu es pas assez grand pour prendre tes propres décisions, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Qu'est-ce que tu vas parler à ces hommes et ces femmes, sérieux? Waouh! Waouh! Par exemple, cette femme, elle, là, que je vois, elle, non, non, elle va pas demander conseil aux gens, hein. Non, parce que elle est grande. Ah bah, c'est une femme. Ah oui, elle va pas rebrousser chemin et aller parler aux gens pour leur demander conseil. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, j'hallucine, sérieux. Ah ben forcément, après, oh madone. Ah mais je sais pas, vous avez quel âge? Putain. Alors ils vont parler à ces soi-disant faux amis. Ah non, mais trop bonne celle-là. Du fait que ils sont perturbés et qu'ils savent pas trop quoi faire. Et de l'autre côté, putain, comment ils sont jaloux. Et jalouses. Ah ben oui. Et en gros, tu vas demander conseil hein, sur, par exemple, ton futur avec une femme qui est normale, elle est zen, elle est tranquille. Et toi, ah putain, elle est trop bonne. Et toi, tu vas demander conseil à tes amis, des hommes et des femmes, en gros, sur ton futur avec elle. Ah bah, tu n'es pas sorti de la merde, hein. Ah bah, parce que franchement, ils sont mauvais, ils sont envieux, ils sont jaloux. Putain, trop bonne ça. Moi, je sais pas, vous avez quel âge? Quel âge vous avez pour aller demander conseil sur votre vie? Je sais pas, moi. Ah, je sais pas. Alors, bien sûr,
Si tu vas demander conseil, par exemple, ça dépend. Alors, il y a l'homme qui est complètement perturbé, perdu, et qui va demander conseil à ces gens. Ah ben, ils vont pas, par exemple, celle qui est super et qui va te convenir, ils vont dire, ah non, elle là, elle, hein, elle, hein. Ah non, pas elle, hein, pas elle. Par contre, ils vont dire, ah par contre, celle-là, oui, ah oui, oui, elle est bien, cette femme, ah oui, elle va vraiment, moi je pense que tu devrais plutôt te mettre en couple avec cette femme et non celle-là. Mais des fois, je te parle pour côté homme qui demande de conseils pour des femmes. Mais des fois, il y a des inversités. Et en fait, ils vont te diriger vers un homme ou une femme qui va pas du tout te correspondre. Hmm. Ah ouais, je te le dis, hein, je te le dis. Ah oui, oui, ah oui, oui. Et certains et certaines, euh, c'est déjà arrivé, hein. Ah oui, oui, c'est déjà arrivé. Oui. Et là, c'est ce truc où certaines déjà ont le nez dedans et qui veulent sortir de ça. Pourquoi? Ben écoute, c'est normal, attendez. Vous allez, vous allez demander conseil, hein, à des hommes et des femmes qui veulent que vous vous mettiez avec quelqu'un d'autre. Ben, c'est normal, ils se connaissent. Et la personne, en fait, il y en a, ils sont déjà tombés dedans. La personne qui était faite, par exemple, ou fait pour toi, ah ben, elle fait sa life, ou il fait sa life. Et alors, maintenant, il y en a certains qui, bon, ben, ils le savent, hein. Ah ben, ils savent maintenant, hein, ça y est, hein, parce qu'ils ont testé. Ah, ils savent. Ah, ils savent. Alors maintenant, ces hommes et ces femmes qui savent que, putain, ils se sont fait prendre pour des cons, vont vouloir mettre faire à ça. Maintenant, ils savent qu'on les a pris pour des imbéciles. Mais pourquoi vous allez demander conseil à des hommes et des femmes? Mais vous savez quel âge en fait? Moi, je sais pas, hein. Quand par exemple un homme, je sais pas, veut choisir une femme, c'est lui qui doit choisir. Ou inversement, pourquoi vous allez demander, parler à des gens? Mais c'est quoi le truc là? Ah, moi, ça, je comprends pas. Ah, moi, je sais pas. C'est comme si, par exemple, moi, je sais pas, quelqu'un me connaît et il vient me dire à moi, d'après toi, je la choisis elle ou je choisis elle? Moi, je vais lui dire, mais en fait, moi, je sais pas, je la connais pas. Toi, tu la connais. C'est à toi de choisir. Moi, franchement, mais jamais je dirais, par exemple, à un homme ou une femme, eh ben moi, franchement, je choisirais lui ou elle. C'est toi, c'est ta vie. C'est pas leur vie. Ah, moi, je sais pas, je comprends pas les gens, moi, hein. Et après, faut pas s'étonner que tu aies le nez dedans, hein. Parce que vous écoutez les gens, pour certains. Alors, sur le coup, ah ouais, tu crois, c'est mieux elle? Mon Dieu. Ah non, mais sérieux, hein, c'est hallucinant, moi, Et du coup, eh ben, voilà, ils se plantent. Ils se plantent. Il y en a même, c'est déjà arrivé, hein. Après, du coup, allez, ils font le mauvais choix au niveau de l'homme ou de la femme, forcément. Donc, ils filent au début, forcément, le parfait amour. Et puis, petit à petit, ben, ils se rendent compte qu'ils se sont fait mettre à l'envers. Alors après, bien sûr, ben, t'as laissé filer la bonne personne. Ah bah ouais, hein. Et puis, ben, quand ben, ça arrive, ben, l'autre qui était fait pour toi ou faite pour toi, à moins que ça soit un gros jambonneau ou un camembert,
va très bien comprendre. Hein. Ah ben ouais, bon. Alors après, putain, eh ben, tu te rends compte qu'on t'a pris pour un con ou une conne. Et après, eh ben, tu veux essayer de sortir de ça. Alors là, comment faire pour rattraper le coup? Alors là, comment faire? Ah ben, il n'y a pas 50 solutions, hein, parce que en général, quand tu fais ça à la bonne personne et que tu quittes, tu vas vers le désastre avec un autre homme ou une autre femme, ah ben, en général, la bonne personne n'est pas bête, hein, je veux dire, à moins d'être complètement bête, ben, l'homme ou la femme le saura. Hein, bon. Donc il n'y a pas 50 solutions. Hein, bon. Donc après, vous pouvez réfléchir. Alors attends. Ah, putain, je t'explique. Hein. Alors ils sont là, ces hommes et ces femmes. Bon, putain. J'ai foiré tout avec elle ou lui. Putain, je suis trop con. Je suis vraiment un gros souci sur moi. Ah putain. Alors maintenant, je vais faire comment? Alors attends, je vais réfléchir là, parce que c'est compliqué quand même. Ah là là. Putain, je me suis fait avoir. Bon, qu'est-ce que je vais aller lui dire, moi, à l'autre maintenant? Bon, alors déjà, il faut que je règle la situation avec celui ou celle que ça va pas. Hein. Bon, en plus, il faut que je rattrape le coup avec l'autre. Putain, j'ai foiré. Putain, j'ai foiré. Alors, attends, hein, parce que tu as la fébrilité. Ah ben oui, je t'explique. Tu as la fébrilité de l'homme ou de la femme. Ben, qui va commencer à se dire oh putain je sens que oh putain il va me quitter ou elle va me quitter, oh là là je sens que cet homme super que j'ai arnaqué ou cette nana super que j'ai pris pour un con parce que bon ben ça va pas, oh là là je sens que oh là là je sens oh là là je me sens pas bien tu sais Geneviève. Oh là là, je ne me sens pas bien, Françoise. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a tout compris et je crois que peut-être il va me quitter. Ah, c'est pas vrai. Ah, je te jure, je le sens, hein, je le sens, ça va venir. Ah, je me sens pas bien. Ou alors inversement. Le mec, l'ordure, mettons. Pareil. Je sens qu'elle va me quitter. Je sens qu'elle va retourner vers l'autre. Hein. Oh putain, c'est vrai Jean-Claude. Ah, je le sens, là, je le sens, je suis pas bien. Vous le sentez, ça c'est sûr, on le sent. Hein. Après, selon ce que vous faites, c'est sûr, hein. Bon. Alors il y a ceux, voilà, hein, voilà. Et puis ceux, après, qui vont devoir essayer de se approcher de la bonne personne. Donc, hein, va devoir donner des explications qui tiennent la route. Hein. Alors, là, des deux côtés, hein, parce que certains, c'est tendu. Hein, c'était tendu. Hein. Mais non, parce que en fait, ceux qui se sentent le plus mal, c'est ceux qui ont pris, par exemple, un homme ou une femme pour un idiot. Ah, eux, ils sont pas bien. Ils sont vraiment dans l'inquiétude, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils ils vont, ils vont se faire larguer, pas larguer. Eux, ils sont comme ça sur le qui-vive. Hein. Oh là là, putain, qu'est-ce qui va se passer? Mais ceux qui n'ont rien fait de mal, les hommes et les femmes, eux, ils font leur live. Eux, ils sont bien, ils se prennent pas autant la tête que ces hommes et ces femmes qui vraiment ont fait du mal. Hein. Eux, ils sont tranquilles, en paix. C'est plutôt ceux qui ont pris des hommes et des femmes pour des cons. En plus, il y a ceux qui ont dit ouais, va avec elle ou va avec lui, tu vois. Donc eux, ils sont plusieurs et oh là là, ils parlent, ils savent pas trop qu'est-ce qui va arriver, tu vois. Bah. Il y a ça. Et puis,
bon, bah, on ne sait pas trop. Hein. Il y a le temps qui passe, ils sont pas bien, ils sont pas bien, ils sont pas bien. Mais si tu veux, il y en a de toute façon qui sont de toute façon attirés par un homme ou une femme qui les correspond de toute façon beaucoup mieux. Donc, quoi qu'ils fassent, ils sont pas bien, ils sont pas bien, mais moi, je pense réellement qu'ils vont se faire plaquer de toute façon, à terme. Hein. Ah ouais, à terme. Donc, je leur dis, voilà, au moins, ils le savent, hein, ceux qui ont fait du mal. Bon, ben, je vous le dis, comme ça, il n'y a plus de suspense. Hein. Vous allez vous faire quitter. Voilà, donc, voilà, vous en parlez là. Ben, moi, je vous le dis, vous allez vous faire larguer. Ah oui, vous allez vous faire larguer. Pour moi, ceux qui ont fait des complots, oui, vas-y, mets-toi avec lui ou elle. Bon, ben, ils vont se faire cela. À mon avis, ils sont là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'il ne me quitte pas. Ben, je te le dis, il ou elle va te quitter. Il te quittera. Ah oui, je ne sais pas exactement quand, parce que moi, j'ai un problème, tu sais, le temps. Voilà, bon, c'est ça. Mais bon, bah, moi je te le dis, au moins tu le sais. Tu as mal agi avec homme ou femme et le temps est compté. L'homme, la femme ne restera pas avec toi. Prendra ses distances. Je vois que on va immigrer, on se casse quoi en fait, ça se casse. Oui, voilà. Alors de l'autre côté, ceux qui ont souffert, parce qu'ils se doutent, hein, il y en a ils se doutent, hein. Bon ben eux, ils font leur life, mais ils se doutent pour certains, mais ils font leur vie. Ils font leur vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense pas qu'on va les hacher menu, même si par exemple le mec ou la nana revient et te dit bon, il faut que je te dise quelque chose. Ah bon, tu as quelque chose à me dire? Oui, bon, écoute, voilà, je me suis éloigné de toi parce que on m'a manipulé, on m'a dirigé vers cette femme ou cet homme. Bon, je pense pas que tu vas te retourner et le regarder à lui ou à elle et lui envoyer une machette dans la tête. Si c'est ça que ces hommes ou ces femmes se posent la question, je ne pense pas que tu vas lui envoyer un couteau dans le cul ou je sais pas quoi. Si c'est ça que ces hommes ou ces femmes ont peur. Voilà, je pense pas que ça se passera comme ça. Par contre, c'est sûr que ça risque quand même de mettre un petit froid. Ah, un petit froid, je pense que c'est normal d'ailleurs, parce qu'il y en a qui avaient ou qui auront certaines attentes et que en gros on t'a pris quand même pour une imbécile ou un imbécile. Mais bon, je les rassure, quand même, c'est des noms violents et non violentes. Ils vont pas t'envoyer une fichette dans le cul ou dans la tête. Bon, ça je vous rassure. Mais c'est vrai que, bon, ben quand même, ils vont se dire, ben ouais, ben moi, j'aurais pas cru ça et tout. Bon. Alors, ces hommes et ces femmes, bon, vont essayer, si tu veux, bon, oui, ils vont essayer de se rapprocher de toi. Ils vont essayer, si tu veux, de changer la donne, de te rassurer. Que bon ben tout ça n'arrivera plus, etc., etc. Voilà, hein, ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai que ça fait jamais plaisir. Bon, ben si on te dit ça, d'accord, ça, bon, il faut le, bah, ouais, tu vois, bon, d'accord, ah, bon. Du coup, et même, il y en a qui se disent, oh là là. Il y en a même après, quand tout ça bon, va évoluer, ceux qui ont pris ces hommes et ces femmes qui vont dire, oui, va, oh non, va avec elle ou avec lui, c'est mieux. Donc, quand ils vont se séparer, ils vont frémir et ils vont se dire, oh putain, lui ou elle va retourner vers l'autre. Voilà. Et là, ils vont prier. Ils vont faire, s'il vous plaît, mon Dieu. S'il vous plaît, mon Dieu, mon petit Dieu. Dis pourvu que cette femme ou cet homme ne le reprenne pas. S'il vous plaît, mon Dieu. S'il vous plaît.
s'il vous plaît, faites qu'elle le prenne très très mal ou qu'il le prenne très très mal et qu'elle lui dise après ce que tu m'as fait, mais non, mais jamais de la vie, on va être en couple. Voilà ce qu'ils aimeraient que ces personnes leur disent. Ils vont prier pour ça. Oui, ils vont prier comme ça. Hop, l'autre, il revient à la première personne. Ils vont prier très très fort, en fait, pour que tu le pourrisses, en fait. Et oui, j'aurais jamais cru ça de toi. Et comment tu as pu me faire ça? J'aurais jamais cru ça de toi. Et patati et patata. Ce qu'ils aimeraient, c'est que tu lui fasses, à lui ou elle, un scandale. Et que tu sais que tu fasses quoi? Que tu lui dises, que tu le pourrisses et que tu coupes toute communication téléphonique, ça peut être portable, ça peut être les réseaux sociaux, et que en gros, tu le ou la bloques de tous les côtés. Comme ça, bien sûr, l'autre, puis hop, va espérer, le récupérer, à lui ou à elle. Est-ce que tu comprends? Ah oui, ils sont comme ça. Oui, ces hommes et ces femmes sont comme ça. En plus, en général, je te dis, les attirent de façon très vicieuse et très vicieuse. Ils s'infiltrent comme des rats partout. Partout, hein. Si ça se trouve, par exemple, l'homme ou la femme qui a attiré le mec ou la nana. Oh putain, autant tu lui as déjà parlé, à lui ou à elle. Oui. Oui, parce que c'est des rats, c'est des crevards, des crevardes. Oui, qui ont rien dans la vie, tu vois. Oui. Ils veulent, par exemple, le type ou la nénette qui t'intéresse. Tu vois, c'est des... En fait, voilà, ils arrivent à rien dans la vie. À rien, ces gens. À rien. À rien. Et le problème, c'est que tôt ou tard, tout se paye. Tout se paye dans la vie. Oui, tout se paye. Et que le problème, c'est que ça ne dure pas. Eh ben non, parce que dans la vie, tout se sait. Hein. Et il y a toujours les compteurs qui se remettent à zéro et que chaque chose se remet à sa place. Est-ce que vous le saviez? Vous le saviez? Oui. Ouais. Et que au côté femmes qui se sont fait arnaquer par des gonzesses, des épaves, parce que moi j'appelle ça des épaves. Excusez-moi, ce genre de filles qui te poignarde dans le dos, qui est là à vouloir, par exemple, l'homme de tes rêves, ou aller inversement, parce qu'il y a des hommes bien et des femmes bien. Mais ils ont rien, on dirait qu'ils ont rien à manger. On dirait que sur Terre, il y a un homme et une femme. Voilà. Tu vois? Et ces déchets, parce que pour moi, c'est des déchets qui veulent manger ton 4 heures à Laura Méton. Tu vois, c'est un peu ça. Ton 4 heures, oui, c'est ton 4 heures. Ton 4 heures que tu adores, que ce soit un homme, une femme. Et ces déchets, d'un coup, comme ça, se disent, moi, je veux son 4 heures. Et ces hommes et ces femmes s'infiltrent, tu vois, entre toi et ton 4 heures, par exemple, et commencent à faire des problèmes. Oui, jusqu'à attirer ton 4 heures à eux, à lui ou à elle. Oui. Mais toi, à un moment donné, tu vas commencer à te dire, oh là là, oulala, c'est toi, c'est toi, je crois que c'est lui, je crois que c'est elle, mon petit doigt m'a dit, oulala,
c'est pas joli hein, de faire ça comme ça dans le dos de certains hommes et femmes. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, tout se sait. Dans la vie, tout se sait. Paf, 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 paf. Et dans la situation dont je te parle, tout se saura. Et attention, tu sauras un jour qui t'a trahi, qui t'a poignardé dans le dos, ouais. Et tu sauras qui t'a bouffé ton 4 heures. Oui, ou a essayé de te manger ton petit 4 heures adoré. Ben oui. Oui. Ah ben je te le dis. Et je te dis pas, quand tu vas savoir qui t'a essayé de te piquer ton 4 heures, quelle réaction tu vas avoir en voyant ton 4 heures. Parce que tu vas savoir un jour. Oui. Ah oui. Ah bah oui, qui a fait du mal. Mais à un moment donné ou à un autre, tu vas te douter. Ouais. Ah ben je te le garantis. Ouais. Non, parce qu'il y en a qui croient que les gens ils dorment. Il y en a qui pensent que les hommes et les femmes, si tu veux, mais jamais ne sauront quoi que ce soit. Mais comment vous vous trompez? Ah ma parole, comment vous vous trompez? Ah ben vous vous trompez, moi je vous le dis. Ah oui, parce que dans la vie, tout se sait. Le temps au temps, comme on dit. Parce que le temps, par exemple, il y a le temps, il y a le temps pour trahir ces hommes et ces femmes qui ne le méritent pas. Mais il y a aussi le temps pour, vous savez, pour mettre les pendules à l'heure. Ben ça, il faut le savoir. Hein. Ben ouais. Alors, le problème de ces tromperies et de ces trahisons, c'est que tout le monde se doute. Alors, tout le monde... Oh non, mais tout le monde... Hein. Alors, tout le monde... Moi, je vais pas commencer. Mais tout le monde se doute que à un moment ou à un autre, on saura. Ouais, on saura. Ah oui, on saura, c'est sûr. Ah, c'est sûr, on saura. C'est clair et net. Hein. Alors, bien sûr, tout le monde va se poser des questions. Hein. Alors, ceux et celles qui... moi, je te dis, hein, là, ceux qui ont déconné, j'ai des séparations. Hein, pour ceux-là, voilà, hein, qui ont mal agi. Là, dans la négativité des choses, ils s'inquiètent, mais pas par amour. Mais non. Eux, c'est au niveau, si tu veux, de leur stabilité, de leur sécurité, si tu veux, tout ce qui est... Alors, attends, tu vas rire. C'est ils tremblent. C'est aussi, c'est surtout pour leur logement, pour le truc, si tu veux, l'argent. C'est ça leur cauchemar, c'est tout ce qui est le côté financier, le truc bancaire, l'immobilier. Ah voilà, ah oui, alors là, ils doivent pas être bien. Et au niveau, si tu veux, de la plénitude qu'ils ont dû avoir, je sais pas combien de temps, c'est plus le cas. Hein. Ah non, parce qu'à un moment donné, c'était oh, pump it up, oh, pump it up, ça y est, je l'ai eu, ah ça y est, je suis en couple. Mais, moi, je te dis que là, ma parole, ça pue pour ces gens qui ont vraiment très mal agi. Alors, leur pump it up, ils l'ont eu. Mais pour moi, leurs jours sont comptés par rapport à un mauvais agissement. Ah ouais.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. Alors, après, donc je te dis, il y aura des séparations. Ils vont vouloir aller vers une personne qui, qui a, qui a été trompée. Non, parce que même, par exemple, ton beau chevalier ou ta chevalière, comme tu veux, quelque part, t'as planté aussi, hein. Ah ben oui, bah, quelque part, hein. Euh, et que là aussi, cette personne va se dire, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Alors ça va se dire, parce qu'en plus tu risques d'apprendre avec qui. Ouais. Alors, dans tous les cas, tu vas savoir. Tu sauras. Et bon, ben, ils ont tous peur en fait, hein, de quelque part de ta réaction. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Bon. Alors, le chevalier qui a fait ça, ou la chevalière, enfin, comme tu veux, la chevalière, ou, parce qu'il y a l'homme et la femme, parce qu'il peut y avoir des inversements. Euh, Moi, malgré tout ça, je pense que tu vas beaucoup hésiter. Tu vas beaucoup hésiter à lui ou à elle lui redonner une chance, hein. Ah ouais, 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 ouais. Mais je pense que ben, malgré tout, tu le feras. Mm. Ouais, tu le feras. Tu le feras. Mais le truc, c'est que euh, toi, en tant qu'homme ou femme, par rapport à ce qu'on t'a fait, tu vas te dire, ouais, ouais, mais en fait, tu es sûr que tu m'aimais, non? Parce que bon, tu es sûr, non, parce qu'avec ce que tu m'as fait, tu es sûr que, en gros, tu m'aimes. Tu es sûr, parce que bon, et bon, ben, ça va beaucoup réfléchir à tout ça, tu vois. Euh, mais moi, en tout cas, je pense pas qu'on était amoureux de l'autre personne en plus, hein. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment des hommes et des femmes peuvent autant se laisser influencer, se laisser autant manipuler par ce genre de personnes. Euh, et, euh, et le truc, c'est que par exemple, toi qui te fais poignarder, tu es quelqu'un de sincère. Alors attends, parce qu'on a pu aussi, par exemple, remettre en question toi. On a pu vraiment remettre en question, par exemple, tes sentiments ou on le fera, alors que toi, tu es blanc comme la neige, tu vois. Toi, toi, tu trahis pas. Toi, tu trompes pas, tu vois. Et on va à un moment donné remettre en question, par exemple, ta sincérité, alors qu'on te le fait à toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Donc, je te fais de gros bibis. Et je te dis à très vite. Bye bye.